Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cartes sur table sur Star Wars Unlimited. Aujourd'hui on est pour un duel avec Nikoko. Comment ça va Nico? Salut, salut les amis. On a essayé de vous présenter un petit duel du côté obscur. Vous remarquerez pour le moment, Nico et moi, les duels qu'on a pu faire, il y a toujours un nouveau leader, un ancien leader. C'est parce qu'on veut aussi pouvoir montrer que les anciens persos sont toujours jouables avec des améliorations. Ce sera pareil pour les decklists. On vous enverra des decklists des deux, on analysera des decks un peu des deux. Vous inquiétez pas, on ne va pas abandonner les anciens leaders. Et du coup, aujourd'hui, on est sur le Grand Inquisiteur bleu de ton côté face à un Cad Bane vert du mien. J'avoue, moi, c'est un deck que j'ai un peu fait comme ça. Je veux le tester. Cad Bane, c'est un des persos qui me hypait parce que déjà, chasseur de primes, donc je suis forcément fan. Et j'aime bien la mécanique. Du coup, on va voir. Et toi, le Grand Inquisiteur, pareil, c'est un perso quand même où on avait dit que ce set serait quand même très très fort en potentiel. Ouais. Donc, bah écoute, j'ai envie de te dire, à l'attaque. Petit lancer de dés. Le dé. Le déroulant. 6, un dé qui roule. C'est donc toi. Et je prends donc l'initiative. Jetons. Pour le principe, je vais remontrer qu'on mélange, voilà. On remonte qu'on mélange pour le public. Pareil, comme d'habitude, les decklists en lien dans la description. Gaffe, je vois ta main. Hop, je montre ma main à la communauté. Hop là, je peux montrer la mienne, mais je vais la mulliganer. Tu peux, moi je ne mulligane pas. Je vais montrer ma main du coup cette fois. Vas-y, je ferme mes yeux. Je vous montre mes belles paupières. Voilà, ça c'est bon. Il y a de quoi jouer à plusieurs tours. Je vais pouvoir faire des choses. Eh ben écoute, je suis prêt, tu es prêt. C'est parti pour 2. Pardon. Un petit poursuivant en motojet. Il y a moult PV et aplomb si je ne m'abuse. Exactement. Pour je vais jouer l'intimidateur Kintan. Ok, qui a combien? Qui est une Parce que il y a un petit reflet, une 1-4. 1-4 qui a en attaque incliné le défenseur. Ok. Et je vais quand même, vu que c'est une carte pègre, te laisser choisir d'infliger un dégât à une unité. Ah bah écoute, j'ai pas trop de choix. Je vais faire mon action de mon leader et je vais infliger 2 points de dégâts pour incliner. Je vais te prendre le jeton initiative. Tu prends le jeton, il disparaît, il apparaît par magie de la force. Et c'est bon pour moi. Du coup, on est d'accord qu'il ne reste que 1 PV à cette petite unité. Et oui. Jouer pour 3. Boba Fett. Et je vais incliner mon leader pour mettre un dégât à une unité de ton choix. Pour 2, je vais... Un autre poursuivant en motojet. Je passe. Je vais prendre le token initiative avec le pouvoir de la force. Je le ramène. Je vais attaquer ta base pour 1, du coup. C'est bon pour moi. Pour 3. Voir du côté obscur. Dur dilemme. Au revoir, intimidateur. Pour 1. Intimidateur plus leader pour faire 1 à ta moto. T'as remis un intimidateur là? Oui, je viens d'en jouer un autre et celui-là il est foil, regarde, c'est comme ça qu'on voit que c'est pas le même. Je passe. Je vais jouer réapprovisionnement. Tu es donc à 5 de ressources. Tout à fait. Pour 1, je vais faire une attaque avec un personnage blessé qui va me donner plus 2. Je vais donc mettre 4 à ta base. On passe donc à 8. Sans surprise, Boba Fett va attaquer ton monsieur. Vu qu'il était déjà arrivé sur le terrain au tour d'avant, il prendra les 3 dégâts avant que je prenne la contre. Je prends l'initiative. Je termine mon tour. Pour 2, un poursuivant en motojet. On est en train de se faire un duel de poursuivants en motojet, je trouve ça incroyable. Pour 4, je vais déployer le chasseur contrebandier dans l'ordre.
J'incline mon unité 4 Bane vu que j'ai joué une unité pègre. Tu vas prendre un dégât. Et je te donne -3, -0, jusqu'à la fin de la phase. Tout est à 0. J'avais fait dans l'autre ordre, je précise pour les gens qui se disent mais pourquoi ils parlent de cet ordre-là. Le dégât qui arrivait là aurait donné à plomb en fait. Pour 3, je vais jouer le Punishing One. Pour 2, je vais jouer un taille d'avant-garde qui me permet de donner un jeton d'expérience à une unité qui coûte 3 ou moins. Je vais donc donner un jeton d'expérience à Boba Fett. Je passe. Je déploie la 4 Bane. Pour info, 4 Bane, je rappelle, est une 2-8 avec Raid 2. Quand je joue une carte pègre, je fais 2 dégâts une fois par round à une unité ennemie. Retournez ton monsieur, c'est ça? Ouais. 4 Bane va mettre 4 à ta base. Ok, je prends l'init. Il reste un PV, on est d'accord? On est d'accord. Je l'attaque avec l'inclinateur. Et tu prends 2. Je prends 2 du coup, et j'attaque ta base à 4 avec Boba Fett. Je suis à 9 PV. Et je m'en vais dézinguer tes unités spatiales. Elles ont 2-1 et 3-2 et 2-2. 2-2. Je vais taper la 2-2. Ouais, 2-1, 2-2, ouais, la 2-2. Okay. Je prends donc 2 dégâts. Je vais la trade avec la 2-1. Tu la trade? Je vais envoyer 4 Bane dans le 5e frère. Ok. Je vais attaquer le Grand Inquisiteur avec le Quintan, qui fait que donc ton Grand Inquisiteur va s'incliner et prendre un dégât. Moi, pour 3, je vais te jouer un autre Power of the Dark Side. Potentiellement, c'est soit mon leader, soit mon Boba, c'est ça? Ouais. Toi qu'il y en a un qui peut tuer ton leader ce tour-ci, donc oui, c'est 4 Bane qui part, malheureusement. Je vais prendre l'initiative. Pour 3, je vais jouer le vaisseau de tout à l'heure. Coup donne -3, -0 au Grand Inquisiteur, qui a donc 0 d'attaque. 0 d'attaque. Donc là, tu me mets quand même... Et là, tu m'attaques. Ok, donc ça fait que je suis à 5 points de vie. C'est bon pour moi. Je ne vais pas mettre de ressources. Je ne vais pas non plus mettre de ressources. 8, c'est bien. Pour 5, ouais. Je vais jouer les challengers du clan. Ça marche. Pour 7, je vais jouer Maul. Étant qu'il y a face unité pègre, te laisse me dire qu'il prend un dégât. Évidemment. Je vais embusquer ton Grand Inquisiteur et décider que les dégâts de combat seront infligés à une autre unité pègre. Ce tour-ci, c'est donc le chasseur de contrebandier qui va avoir pris tous les dégâts, et tu as pris 6 dégâts à cause du débordement. 6, ça fait 5, 10. Je passe à 15. Écoute, je vais prendre l'initiative. Je vais attaquer ta base pour 4. Tu attaques ma base pour 4. 19. Et ce sera une fin de tour pour moi. Écoute, c'est bon. Ok, je vais aller trade ton maul. Okay. Pour 3, je vais jouer Cop Vente, qui a, une fois éliminé, je cherche une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de mon deck et je la défausse. Je peux la jouer gratuitement depuis ma défausse. Pour 1, je vais jouer l'exécuteur. Je vais le taper à 4 du coup avec Boba. Tu prends 1 et tu pioches une carte. Pour 5, challenger du clan. Pour 1, je vais jouer Salacious Crumb, qui me permet de soigner un dégât de ma base lorsqu'il est joué, et qui est pègre, donc je te laisse infliger un dégât à tes copains. Et son action, je peux l'incliner pour le renvoyer dans ma base, dans ma main, et infliger un dégât à une unité à toi. Ok, moi j'ai fait l'effet de mon leader. Qui est ces messieurs. Pour 2, je vais jouer l'avant-garde de taille qui me permet de rajouter un jeton d'expérience sur Boba Fett. Ok, bah il meurt. Et toi aussi du coup, si je ne m'abuse. Oh oui. Et pour 3, je vais jouer un chasseur réputé. C'est une 3-4 qui coûte un de moins si une de tes unités a une prime, mais ce n'est pas le cas dans l'immédiat. Je prends l'initiative. Je finis mon tour. Eh ben c'est bon. On y va. Raid audacieux. Ça marche. Carte révélée par un petit studio. Petit studio, mais qualitatif. Il a un mini effet Vador. Quand il meurt, je cherche une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes dessus de mon deck. Je peux la défausser et la jouer gratos. C'est marrant de le jouer dans ce deck, comment il se fait fouetter par 4 Bane dans la... J'ai rejoué un intimidateur Quintan. Ouais. Et j'utilise pas mon effet de leader, du coup, vu que tu n'as pas d'unité. Et je mets ça en dessous. Pour 5. Donc c'est à moi de jouer. Ah bah non, tu viens de faire ce truc. Et oui, c'est l'effet. C'est l'effet. Ah bah ouais. Moi, je suis base. Et on met 10. Je suis à 22. Pour 5.
Ma sœur. Je vais incliner Salacious Crumb. Ouais. Qui me permet de le renvoyer en main et d'infliger un dégât à une unité terrestre à toi. Je vais lui infliger 2 dégâts. Et je vais la redresser. Je vais infliger 2 dégâts à ta base. Je vais infliger 3 dégâts à ta base. Elle fait que 3, elle? Je pensais qu'elle faisait plus. Oui, 3 dégâts, parce qu'elle a pas d'aplomb. C'est 3 dégâts à ta base. Qu'elle avait aussi aplomb. Du coup, je prends... Par contre, je suis à 10. Je peux te mettre 3 dégâts à une de tes unités. Les deux ont 4 PV, donc à toi de voir. C'est quoi là? C'est la attaque? C'est une 3, 2, 3, 3. 4. Je vais mettre sur la 3-4. On n'est pas bien, les amis, on n'est pas bien. Je vais Salacious Crumb qui me permet de heal de 1 et d'infliger un dégât à une de tes unités. Je prends l'initiative. Et il te reste combien de PV sur la dame? 2. 2. Il te reste combien de PV sur la base? 6. Dommage. 6, 7. Maul. Charger ta dame et je vais décider que les dégâts sont mis à l'intimidateur Kintan. Du coup, ouais. Il a débordé. Ah mais oui, t'as pas 7, mais oui, t'as pas 7. Et t'as oui, pas 7, c'est tu as pris 5. C'est ça que j'ai pas. Et oui. Et tu es à 29 PV. Allez, c'est bon. Deuxième manche. Ça va être compliqué, ouais. Allez. Eh ben, je commence les hostilités. Eh ben, pour 2, j'ai envie de te proposer un poursuivant en motojet. Pour 1, je vais te proposer Salacious Crumb. Oh. Du coup, qui me heal de 1, mais je suis pas blessé et je vais quand même incliner le leader pour te faire un dégât. Et je fais un dégât. Je vais prendre l'initiative. Je vais mettre une prime sur ton truc avec aplomb qui est le gibier du chasseur de primes. Ça me permettra d'aller chercher une unité qui coûte 3 ou moins et de la jouer gratuitement. Et regardez comme c'est bien fait, j'ai tendu ma carte et paf, il l'a mise. Ouais. Et je finis mon tour. Pour 3. Ouais. Je te joue un chasseur fang de neutralisation. Je vais enlever ta prime. Pour 2, je vais te mettre tête mise à prix. Il a combien de points de vie ton petit bonhomme là? 3. 3 points de vie. Putain, il a 3 points de vie ce truc là. Ouais, c'est une 1-3 le machin. Il est costaud lui. Je vais mettre 2 à ta base. Je vais, pour l'action de Salacious Crumb, le renvoyer dans ma main et infliger un dégât à ton joueur de motojet. C'est toi qui choisis? C'est pas Cat Bane. Ah. Là, c'est l'action de Salacious Crumb qui est que je peux l'incliner, le renvoyer dans ma main et infliger un dégât à une unité terrestre. Eh ben, je prends l'initiative. Pour 1, je rejoue Salacious Crumb. Et là, je choisis. Là. Et je te fais un dégât sur une unité que tu choisis. C'est good. Fin de tour pour moi aussi. 3 points de vie, tu m'as dit. 3. Oui, tu peux le tuer avec ta motojet. Allez hop, il dégage, lui, il me saoule. Oh là, juste pour le principe d'avoir le petit machin, le petit serviteur moche de Jabba qui s'est pris une baffe. Oh là là. 1, je vais jouer un intimidateur Kintan et soit tu infliges un dégât à ton Fang, soit un dégât à ta motojet. Il te reste combien de ressources après? 3 et 2 cartes en main. Lui. Oui. Hop là. Je sais. Lui. Pour 3, Cop Vente. Je n'ai plus de ressources, je vais faire ça. Mettre 2 dégâts et redresser mon frère. Ok, je passe. J'ai infligé un dégât à cette unité, plus un dégât sur Cop Vente par exemple. Et je vais aller mettre dans ta face. Carrément le mec, dans ta face. J'ai 2 d'attaque, plus 3, 5. C'est free. Je vais prendre le token d'initiative. Je vais retirer le token d'initiative. Et c'est bon pour moi. Je vais donc envoyer Cop Vente se suicider dans ton 5e frère. Ok. Et vu qu'il est éliminé, je cherche une unité parmi les 10 premières. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais donc jouer gratuitement le Cartel Spacer, qui normalement pourrait incliner une de tes unités, mais surtout, grâce à mon leader, va t'infliger un dégât sur ta motojet. Et ce qui me permet aussi de prendre les cartes du dessus de mon deck pour collecter la prime. Te reste combien? T'as rien joué là? Je n'ai pas joué une seule ressource. Enfin, je n'ai pas joué une seule carte. Ok, je passe. Pour 2, je vais jouer mon chasseur taille d'avant-garde qui va mettre un jeton d'expérience sur mon intimidateur. Qui devient donc une 2-5. Pour 5.
Ouais. Je vais jouer Karsten. Pour 4. C'est pas facile. Il rampe. Je vais jouer le passager clandestin Warbird grâce à la contrebande, qui est normalement une 2-3, mais étant donné que j'ai l'initiative ce tour-ci, c'est une 4-3. Ok, moi je vais faire l'effet de mon leader sur ce gentil monsieur pour le redresser. Ça reste toujours une 3-7, c'est juste qu'en attaque, je choisis une unité de terrestre et j'inflige un dégât pour chaque dégât sur ma créature. Donc là, quand je vais attaquer, tu m'attaques à combien? À 2-5, mais surtout, en attaque, j'incline le défenseur, donc je vais incliner Crescentan. Ok, donc moi, je te mets 3 dégâts et tu m'en mets 2. Et moi, je vais prendre l'initiative. Moi, je peux terminer mon tour. Déployer 4 Bane. Ok. Et attaquer Crescentan, je crois que ça le tue. 4 dégâts, non? Ça me tue et tu prends 3 dégâts. Tout à fait. Tac. Septième sœur. Je n'ai pas l'initiative, du coup, ce tour-ci, ce petit monsieur n'est que une 2-3. 4 dégâts à ta base. Putain, j'avais pas pris de dégâts encore. Ouais, ça m'a surpris aussi, en fait, mais tant mieux. Enfin, tant mieux pour toi. Allez, pour 1, la 2-5 avec le raid, je lui mets un raid audacieux. Je m'en doutais. C'est elle qui avait le raid, hein? Non, c'est pas qu'elle raid, c'est elle qui t'incline. Ah non, tu m'as dit celle de gauche. Quoi, celle tout à ta droite? Elle a le raid, elle. Oui, raid, c'est 4 Bane. Elle avait déjà attaqué. Ah oui, non, mais c'était les PV restants, je croyais qu'il lui restait 2. Ok. Ah oui, non, c'est bon. PV. C'est good. Oui, non, c'est la seule que tu pouvais tuer de toute façon. À part si ça pouvait être le taille d'avant-garde. Oui, la taille, ouais. En parlant de taille d'avant-garde, 2 dégâts à ta base. 2 dégâts à ma base, ce qui me ferait 6. 6. Je vais faire l'effet de mon leader. Je vais lui mettre 2 dégâts et je vais l'incliner. Pour 2. Je vais jouer un Cartel Spacer. Elle coûte 4 ou moins ou pas du tout? Je me suis fait avoir. Elle coûte 5. Je suis con. Tant pis pour moi. Je vais lui faire 2 dégâts du coup et c'est tout. 2 dégâts? Grâce à Cat Bane, vu que j'ai joué une unité. Ah, il est sorti, Cat Bane. Mais oui, il est sorti maintenant. Et oui. Je vais mettre donc 3 dégâts dans ta base. J'imagine. Qui me permet d'infliger 3 dégâts à une unité adverse. Okay. Ton unité qui n'a pas attaqué. Oui, celle-ci, je la sors, la terrestre. Je vais refaire 2 à ta base. Moi, je vais déployer mon leader. Pour 4, je vais jouer le chasseur contrebandier, du coup, qui arrive en contrebande et qui donne -3/-0 à une unité si je contrôle une autre unité pègre. Du coup, je vais mettre -3/-0 au Grand Inquisiteur. Très bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de même attaquer ta base avec mon Inquisiteur et faire son effet, qui est d'infliger un dégât à une unité. Et donc, je peux la redresser. Tout à fait. Je pense car elle a 3 de force. Je vais prendre l'init. Tu prends l'init. Moi, du coup, je vais mettre 3 dégâts à ta base et infliger 3 dégâts à ton leader. Ok. Et c'est bon pour moi, je te laisse le token. Yes, piochon, mes amis. Tu me vois incliner 7, tu sais ce qui vient. Bah ouais. Fatigant. Qui va attaquer ton leader. En plus. Je vais décider que tu prends 3 dégâts. Contrebande qui meurt à sa place, vu que c'est une unité pugre. Ok, et je prends combien de dégâts dans la base? Il y a 6 PV, c'est ça, le Grand Inquisiteur? 6, tout à fait. Donc 1 dans ta base. Et vu que j'ai joué une unité pègre, tu vas faire 2 dégâts à une unité de ton choix. Ah, t'es relou, putain. Désolé. Oh là là, c'est bien, c'est beau, c'est fort. Au moins, je sens que je suis en train de te convaincre que ça va être ton deck. C'est fort. Pour 3. Je vais jouer un loyaliste de la Death Watch. Je vais mettre 4 à ta base avec 4 Bane. 4 et 1, 5 et 5 bis. Pour 2, je vais jouer un Inferno. Je vais faire de suite son effet. 2 dégâts à ta base, pardon, avec la 2-1. Je retourne juste cela pour la visibilité.
C'est à ce tour-là, hein, tu vois, tu m'as détruit, c'est à ce tour-là. Je prends l'init. Le leader, ouais, je te l'ai détruit ce tour-ci. 2 dégâts à ta base. Je prends le token. À ta base. Et j'arrête le tour. 4 dégâts en tout 4 en tout, ouais. Les 2 cartels Spacer, tu passes à 19 du coup. Si je ne m'abuse. Ok. Pour 6, on va le terminer avec le Ruthless Raider. Je mets 2 dégâts à ta base et 2 dégâts. C'est l'un et l'autre. Ouais. Du coup, je suis à 14. Voilà. 7 dégâts à ta base. Ça fait mal, ça. Donc tes unités aériennes qui restent à... 2-1, 2-3, 2-3. Ok, je tape la 2-1. Sans surprise. 2 à ta base. Je crois que je suis cuito. Hein. Je connais pas ta main, je sais pas si t'as de quoi gérer la 2-3. Non, j'ai pas de quoi. Bah écoute, GG mon mental. Oh là là, que ce deck de sapin. Incroyable. Tu veux savoir un truc où tu m'aurais encore plus détesté? Non. Je comptais jouer Xanadu pour récupérer Maul et pouvoir te refaire le coup au prochain tour. Si jamais il y avait un truc où tu revenais. C'est marrant parce que j'avais pas été encore mis une seule fois en difficulté avec ce Grand Inquisiteur. Ouais. Là, le fait que en même temps je me mette des dégâts. En fait, t'es un peu mon counter. Hein. Je pense que c'est un très mauvais match-up pour toi. Parce que tu me mets des dégâts, des unités auxquelles moi je leur mets des dégâts. Si tu veux, c'est pas très... Des fois, je me suis dit, est-ce que je fais bien de faire le pouvoir, ouais. Bah ouais. Si je te mets un dégât, tu vas être en mode, du coup, si je redresse cette unité, elle prend des dégâts, genre elle meurt au prochain truc, donc est-ce que je peux la redresser ou pas, quoi. Ah ouais, puis tu me snowball en plus avec tes unités, t'en as plein. T'as que ça. Ah non, mais le deck m'a ton espèce de gremlin, oh là 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 là. Salacious Crumb, MVP. Celui-là. Oh, quel T1. Quel T1, mais lui je l'ai vu, on aurait fait ce genre de truc, la review du set en mode quelles sont les cartes que vous attendez le plus, mais lui je le mettais tellement haut. Genre je l'ai vu, je me suis dit attends, laissez-moi regarder cette carte, c'est une 1-3 donc qui peut survivre au T1, qui te heal de 1 et qui si tu la fait un dégât à un ennemi et te re-heal au tour d'après. Bah écoutez les amis, j'espère que ce duel vous aura plu, nous sommes très heureux de vous proposer ça. Je pense qu'avec Otal et les autres, on va vous proposer très très souvent ce genre de format. Je suis en train de shooter tout mon setup. Je vais arrêter cette vidéo là parce que je suis en train de péter mon setup, les amis. C'est pas grave, on le laisse dans la vidéo finale. Merci tout le monde de nous suivre. Exactement. Continuez de vous abonner. Dans les commentaires. On mettra les decklists en bas, les meilleurs pouces. Donnez-nous de la force. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent. Ciao, ciao. Ciao.